déjà arrivé de tout faire comme il faut et pourtant que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais? Le pire, c'est que quand tu essaies de bien faire les choses, tu commences à voir d'autres personnes faire n'importe quoi et ça leur réussit mieux qu'à toi. Tu fais des efforts, tu payes tes factures, tu joues pas sale, t'aides quand tu peux et malgré tout, le coup dur arrive. Une maladie, une trahison, une perte, un nom. Puis t'ouvres tes réseaux sociaux, puis tu vois celui qui arnaque, celui qui manipule, qui a l'air bénin. Maintenant, changeons un peu de décor. La personne qui a jamais fumé et qui meurt d'un cancer, celle qui a pris soin de son corps, a fait de l'exercice, s'est privée d'excès et finit quand même sur un lit d'hôpital. Et en même temps, tu vois celui qui a abusé de tout, alcool, drogue, irresponsabilité, qui est encore là, comme si de rien n'était. Pourquoi? Ou pense à ça, celui qui s'est vraiment donné, pas celui qui parlait bien, mais celui qui se levait tôt, qui faisait les choses comme il faut, qui n'a pas pris de raccourcis et qui, malgré tout, a perdu son emploi, malgré tout, son mariage s'est brisé, malgré tout, il a connu l'échec. Et là, la question que personne veut dire à voix haute surgit. Il me semble que j'ai tout bien fait. La conclusion semble inévitable. C'est pas juste. Hey, si c'est pas juste, alors Dieu est injuste. Si t'as déjà pensé ça, même si t'as honte de l'admettre, t'es pas faible, t'es pas rebelle, t'es pas moins spirituel. T'es honnête parce que la question ne t'éloigne pas de Dieu. Ce qui t'éloigne, c'est d'avaler ta peine et de faire semblant que tout va bien. Mais cette question-là, elle a des milliers d'années. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'a pas été posée par des athées, mais par des gens profondément croyants en Dieu. La première personne en avait assez de voir toujours la même chose. Elle se levait tôt, faisait ce qu'il fallait, marchait sur personne, ne se vendait pas, ne participait pas au commérage, ne manipulait pas. Mais chaque fois qu'elle regardait autour d'elle, elle ressentait de la colère parce que ceux qui montent ne sont pas les plus intègres, ce sont les plus agressifs, les plus faux, ceux qui utilisent les autres comme des marches pour atteindre ce qu'ils veulent. Alors, cette personne commence à penser à quelque chose qu'elle a peur d'avouer. Peut-être qu'être bon, ça sert à rien. Peut-être qu'être intègre, c'est être naïf. Hey, le plus dur, c'est qu'elle voit les injustes en paix, entre guillemets, dormant tranquilles, mangeant bien, riant, comme si l'univers les récompensait. Et à l'intérieur, cette personne se brise puis pense « Moi j'essaie, ça me fait mal. Eux, ils détruisent puis toute la réussit. » Cette situation, c'est pas quelqu'un d'aigri sur Internet qui l'a écrite, mais bien quelqu'un qui a la foi en Dieu. Dans le psaume 73, versets 2 et 3, on trouve quelque chose d'intéressant. Il avoue qu'il a ressenti de l'envie en voyant comment les arrogants prospéraient. Toujours dans le psaume 73, des versets 12 à 13, il dit qu'en voyant la prospérité et la richesse des méchants, il se lamente en disant que ça ne servit à rien de s'être abstenu de faire le mal. Maintenant, passons à l'autre exemple. La personne suivante a vécu quelque chose de terrible. Même s'il a mené une vie intègre, correcte, bon mari, bon citoyen, bon père, il s'est effondré dans la douleur parce que tout, absolument tout, s'est écroulé. Tous ses enfants sont morts en une seule journée et il a perdu tous ses biens matériels et sa santé s'est détériorée. Il vit une vraie douleur et à un moment donné, il explose intérieurement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Où étais-tu, Dieu? Et c'est là que beaucoup pensent qu'une personne de foi ne parle pas comme ça, mais c'est faux. Sa situation est tellement terrible qu'il en vient à maudire le jour où il est né. Job chapitre 13, verset 1. La personne suivante était innocente de tout, juste sainte, quelqu'un qui a guéri, qui a relevé, qui a pris dans ses bras ceux qui étaient brisés, qui a jamais joué sale, qui a jamais profité de personne et qui, malgré tout, a fini brisé. Et au moment le plus sombre, il n'a pas sorti une belle phrase, il n'a pas dit « tout arrive pour une raison », il n'a pas dit « Dieu sait ce qu'il fait ». Non, dans Matthieu 27, 46 et Marc 15, 34, on retrouve ces mots. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tu vois ce qui se passe? Tes questions sont pas nouvelles, ta douleur n'a rien d'inhabituel et la Bible n'est pas un livre pour des gens qui se brisent jamais, c'est un livre pour ceux qui se brisent et qui, malgré tout, ne lâchent pas.
Je sais ce qu'on te dit parfois quand tu traverses des moments difficiles ou terribles. Des phrases comme « tout arrive pour une raison »,« Dieu avait besoin d'un ange » ou peut-être que c'est à cause de ton manque de foi. Ce sont des phrases que beaucoup utilisent et que parfois, toi et moi aussi, on utilise. Alors aujourd'hui, je viens pas t'offrir une belle explication, je viens t'apporter quelque chose de mieux, une façon de rester debout quand il n'y a pas de réponse. La Bible ne traite pas le mal comme s'il s'agissait d'une illusion, elle ne le minimise pas, elle ne l'appelle pas énergie, elle ne te dit pas que c'est juste une leçon. Elle l'appelle un ennemi, quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui brise des corps, des familles, des esprits, des enfants, des histoires. Et voici ce qui est important, là. Dieu n'apparaît pas dans la Bible comme l'auteur du mal, mais comme celui qui l'affronte. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8 dit « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. » Dans Jean 10, 10, il est dit que le voleur vient pour détruire, mais que le Christ vient pour que nous ayons la vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, on nous dit qu'il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleur. Si tu détestes le mal, tu n'es pas en train de te battre contre Dieu. Tu ressens la même chose que le cœur de Dieu ressent face au mal. Voici maintenant la partie difficile. Bien souvent, Dieu ne donne pas d'explication parce que le problème n'est pas une équation simple. Il y a des souffrances qui n'ont pas de réponse toute faite qui puissent te satisfaire parce qu'il n'y a pas que ton histoire en jeu. Il y a aussi un monde brisé et des forces que toi et moi ne contrôlons pas. Mais la Bible fait quelque chose de surprenant. Elle ne donne pas toujours de l'information, mais elle t'offre de la compagnie et cette différence-là est énorme. Dieu répond rarement au pourquoi avec un discours. Ce qu'il fait, c'est autre chose. Il s'approche, il entre dans la douleur avec toi, il pleure, il sue, il saigne. Et quand tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est en train de faire, la Bible t'invite à regarder qui est Dieu. Le psaume 34, 18 dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dans Jean 11, 35, il est écrit que Jésus a pleuré. Dans Ésaïe 53, versets 3 à 4, il est dit qu'on l'appelle l'homme de douleur, qu'il a porté nos maladies. Dans Hébreux 4, 15, il est dit que nous n'avons pas un prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Parfois, Dieu ne répond pas parce qu'il veut que ta foi repose sur son caractère, pas sur ton contrôle, pas pour te manipuler, mais pour te soutenir quand tout s'écroule autour de toi. Alors, qu'est-ce que tu fais demain matin quand tu te réveilles et que ça fait encore mal? Je vais te donner 4 conseils simples mais profonds. Numéro 1, dis la vérité à Dieu sans fort. Ne récite pas à Dieu ce qui sonne bien. Dis-lui la vérité, comme dans les psaumes, comme Job, comme Jésus. Le psaume 62, 8 dit « Déversez votre cœur devant lui. Sois pratique avec Dieu, sans filtre, sans rien cacher. Je suis en colère, je suis perdu, je me sens seul. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Si tu es là, soutiens-moi. Déverse ton cœur comme ça. » Numéro 2. Ne transforme pas le silence de Dieu en abandon. Le silence, c'est pas l'absence. Parfois, c'est une forme de présence que tu ne sais pas encore interpréter. Ésaïe 41, 10 dit « N'aie pas peur, je te fortifierai. » Quand tu ressens rien, ne prends pas de décision éternelle sur des émotions temporaires. Numéro 3, change la question. Au lieu de juste poser la question « Pourquoi ?», pose-toi celle-ci « Qu'est-ce que je fais avec toi ici? » Parce que le « Pourquoi » t'enferme, mais le « Qu'est-ce que je fais maintenant » t'ouvre une porte. Psaume 23, 4 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre, tu seras avec moi. » Aujourd'hui, une conversation, un petit geste, un pas une solution complète. Numéro 4, appuie-toi sur des gens, pas sur des phrases toutes faites. La Bible ne te demande pas d'être fort tout seul, elle te demande d'être accompagné. Galates 6, 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres. » Dis ça à quelqu'un de confiance, quelqu'un de mature. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de conseils, j'ai besoin de présence. Et ça change tout. Si aujourd'hui, tu n'as pas de réponse, t'es pas perdu. Tu es dans une partie humaine de la foi que presque personne ne monte. Et peut-être que c'est ça le message le plus important. Dieu ne te demande pas de tout comprendre pour continuer d'avancer. Il te demande de ne pas marcher tout seul. Et là, il y a quelque chose qui change la façon de voir l'injustice. Il y a une différence entre un Dieu qui explique puis un Dieu qui rachète. L'explication n'arrive pas toujours, mais la rédemption, oui. Laisse-moi te dire quelque chose avec respect, mais avec franchise. Il y a des douleurs qui ne se réparent pas.
des pertes qui ne se compensent pas, des diagnostics qui changent le reste de ta vie et des chaises vides qui se remplissent plus jamais pareil. Hey, si quelqu'un te promet que tout va être parfait ici, là, il te donne pas la foi, il te vend de l'anesthésie. L'espérance biblique nie pas le présent, elle le regarde en face, mais elle refuse de croire que ce que tu vois aujourd'hui, c'est tout ce qui existe. Parce que la Bible dit pas juste que Dieu aide, elle dit que Dieu triomphe. Romains 8, 18 dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables. Apocalypse 21, 4 dit qu'il n'y aura plus de